Depuis nos studios de la rédaction, voici le journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest, amplement consacré au 11 novembre. Le 11 novembre, c'est Toulouse qui sera la capitale française du pur sang. Voici le sommaire. Notre dossier spécial de la rédaction est donc consacré à Toulouse, qui en ce 11 novembre sera la capitale française du pur sang. En point d'orgue, le tiercé Quart et Quintet. Au menu de cette journée également, le prestigieux prix Filles de l'Air, sans oublier le Critérium du Languedoc, prix Bernard de Marmiès pour la génération des 2 ans. Et pour tout savoir des animations côté jardin, nous écouterons Manon Lagarde, invitée de ce journal. Nous reviendrons également sur les temps forts de la semaine écoulée. Les chevaux à suivre et l'agenda sont également au menu de votre journal. Bonjour et bienvenue. Chaque 11 novembre, depuis 1997, l'hippodrome de Toulouse accueille la traditionnelle journée du Quintet. Il y a également une épreuve de niveau listed pour les 2 ans et également un groupe 3 de prestige pour les juments âgés de 4 ans et au-dessus. Le dernier du genre de l'année, c'est le prix Filles de l'Air. Je vous propose de commencer par le Quintet, le fameux tiercé Quart et Quintet. Voici les partants. Le tiercé Quart et Quintet se courra à 15h15 précise dans le cadre du prix de la ville de Toulouse. Handicap pour 3 ans et plus sur la distance de 2400 mètres. Ils seront 16 au départ de cette épreuve, dont Calliope, entraîné à Mont-de-Marsan par Bruno de Monzé. La pouliche reste sur un succès acquis à Mont-de-Marsan le 1er octobre dernier. Attention à Bazoc, entraîné par Johan Monfoy, un entraîneur en forme. Bazoc qui devrait apprécier le terrain lourd annoncé. Good Question peut créer la surprise, c'est un cheval de grande qualité. Julien Philippon, pour sa part, sera doublement représenté. Outre le 3 Nobodies, une bonne chance en haut du tableau. Il alignera également Giovanni Dal Ponte, bien placé au poids et titulaire de la corde 6. Always Welcome est en forme et a été supplémenté pour courir, ce qui est un très bon signe. Le 16 de Klimb en bas de tableau est le plus petit poids de la course. Il reste sur un succès. Il peut là encore créer la surprise. Rendez-vous donc ce vendredi à 15h15 pour le Quintet à Toulouse. Au cours de cette grande journée, il y aura également le Critérium du Languedoc, le prix Bernard de Marmiès. Voici les temps forts de cette épreuve, donc, qui s'adresse à la toute jeune génération. Sujet réalisé avec la complicité de Jean-Claude Dunoguès. Couru sur 1100 mètres au printemps sous l'appellation Critérium de la Sépierre jusqu'en 1964, puis sous le même nom de 65 à 71, mais à l'automne sur 1600 mètres, le Critérium du Languedoc est l'une des principales épreuves du programme toulousain. Les derniers lauréats du Critérium de la Sépierre sont Bobélic, à Madame Suzy Volterra, monté par le crack jockey Alain Lequeux le jour de l'inauguration des nouvelles installations de la Sépierre, et en 1971, Prince Fast, entraîné par René Sirvin, monté par Jean Lard pour la casaque de Francis Poirier, qu'il fera briller durant plusieurs années dans tous les grands prix de la région. Au titre de Critérium du Languedoc, dont le premier vainqueur est le local Folle Avril, nous dénombrons 34 succès des poulains, dont les 3 dernières éditions, contre 16 pour les pouliches. Avec 10 partants au départ, l'édition 2022 est la plus fournie depuis 12 ans. Notons qu'en 87, Cadanchou, entraîné par le regretté Jean-François Bernard, portait la casaque de Madame Christian Berland, dont le fils Steve présente Blue Bayou au départ cette année. Chez les entraîneurs, le recordman de victoire, sans surprise, est Jean-Claude Rouget, qui, à l'image du Grand Critérium de Bordeaux, n'aura pas de partant cette année. Il a triomphé néanmoins à Toulouse à 12 reprises. Aucun des entraîneurs au départ du Critérium du Languedoc édition 2022 n'a remporté l'épreuve. Au palmarès des jockeys, Yoritz Mendizabal est le recordman de victoire avec 4 succès devant Dominique Boeuf et autres Jean-René Dubosc. Qui succédera à Texas, lauréat l'an passé? Réponse demain vers 16h30. Le temps fort de l'année à Toulouse, l'une des plus belles épreuves de l'année dans le Sud-Ouest, c'est le prix Filles de l'Air, une épreuve de niveau groupe 3 qui se court depuis 1997 à la Sépierre. Filles de l'Air est née en 1861. Elle a gagné les Oaks d'Epsom et le prix de Diane en portant les couleurs du comte Frédéric de Lagrange. Ce doublé, véritable exploit, sera à nouveau réalisé par Ponies 112 ans plus tard. Cela valait bien le nom d'un prix. Un prix qui est arrivé à Toulouse en 1997 avec Yves Cric comme première lauréate. La pouliche de 3 ans était alors montée par Thierry Gillet, entraîné par Jean-Pierre Gauvin et parée des couleurs de Pierrette Fargier. Dans cette confrontation féminine, intergénération, les 3 ans se sont imposés à 14 reprises, les 4 ans 8 fois,
les 5 ans 2 fois, avec l'assise en Casaca en 2012 comme doyenne. Les victoires régionales sont au nombre de 5 grâce à Synergie, Ma Préférence, Tania et Ambition, lauréate en 2021 pour Xavier Thomas de Méholt. Les Espagnols figurent 2 fois au palmarès, grâce en 2012 et 2013 à l'entraîneur José Manuel Osorio. L'Angleterre, avec une pensionnaire de Sir Michael Stout, figure également au palmarès en 2001 et l'Allemagne, avec une élève de Hans Blume en 1998, ont également triomphé dans ce groupe 3 toulousain. 3 propriétaires classiques ont déjà gagné cette épreuve. Le team Magnier Tabor avec Goncharova, Godolphin et également la Kazakh Abdullah, lauréate à 2 reprises en 2002 et 2018. Côté jockey, notons les doublés de Christophe Soumillon, Thierry Jarnet, Jérémy Croquevieille, Alexis Badel, Michael Barzalona, vainqueur 2 fois. Ce dernier sort au départ en 2023 comme Théo Bachelot, premier en 2020 en selle sur Directa. La dernière course de groupe de l'année en France connaîtra son issue ce vendredi, sur le coup des 16h. Et pour tout savoir maintenant sur ce qui va se dérouler côté coulisses, on fait le point avec Manon Lagarde, chargée de communication à l'hippodrome de Toulouse. Bonjour à tous, donc vendredi 11 novembre, nous accueillons notre journée Quintet Plus de galop. Donc avec 7 épreuves de plat et 2 épreuves d'obstacles de 13h30 à 18h45. Le prix de la ville de Toulouse est support du Quintet Plus de galop. Et d'autres grandes épreuves agrémentent aussi le programme de course, comme une course de groupe 3, le prix Fille de l'air pour les juments de 3 ans et plus, ainsi qu'une course listed, le Critérium du Languedoc, prix Bernard de Marny. Côté animation, nous proposons un stand gourmand, un stand de fruits de mer dans les jardins de l'hippodrome, donc sous chapiteau. Nous ouvrons nos portes à partir de 11h30 pour profiter de ce stand-là. Et pour les enfants, comme d'habitude, notre animation, le défi des petits pour découvrir les courses, ainsi que des balades à poney dans les jardins de l'hippodrome. En ce qui concerne la météo, il est prévu 20 degrés avec un grand soleil, pas de nuages. Donc nous espérons que le public viendra nombreux. Et puis il y aura des courses également en cette fin de semaine, on vous le rappellera dans l'agenda, mais attention parce qu'il y a course le 11 novembre également à Beaumont-de-Lomagne qui accueille les courses d'Oche qui ne peut toujours pas arroser sa piste. Donc modification dans le calendrier, course à Beaumont-de-Lomagne 10 et 11 novembre. On vous rappellera tout cela dans l'agenda tout à l'heure. Tout de suite, c'est le retour aux courses. On démarre notre retour aux courses par Toulouse ce 3 novembre dans la course de haie d'automne édition 2022, succès de Hello Ball, un pensionnaire de la royanaise Isabelle Gallorini. Le 5 ans charentais-maritime venait d'effectuer un excellent retour en haie sur cette même piste. Il bat ici de 2 longueurs et demie le vainqueur 2021 de la grande course de haie d'automne de Toulouse, Lyon-Clermont. Colonel Daumont se classe 3e. Dans la 8e épreuve du programme, victoire de Pouvoir Royal, un pensionnaire de Jean-Claude Rouget, monté par Jean-Bernard Ekem. 5e victoire en 14 sorties pour ce poulain de 4 ans, qui devance ici Up Ellie, qui redescendait de catégorie, lui qui venait de bien se comporter dans une listed en septembre à Saint-Cloud. On prend la direction de l'hippodrome de Châtelaillon-La Rochelle en ce 5 novembre, où c'était la dernière réunion de l'année. Plus de 1000 entrées ont été comptabilisées, près de 6 millions d'euros d'enjeux au niveau national ont été joués. C'est l'un des hippodromes les plus actifs de la région. Hippodrome qui accueillera en 2023 un tiercé quarté quintet dans le cadre du Grand National du Trot. Nous vous en reparlerons. Dans le Grand Prix de Charente-Maritime couru au niveau groupe 3, le succès revient à Galetsted, un cheval âgé de 6 ans en gros retard de gain. Le pensionnaire de Charlie Marie remporte ici une 11e victoire consécutive. Il boucle le parcours sur le pied de 1,12,8 sur 2600 mètres. Voilà un cheval que vous pourrez suivre lors du prochain meeting d'hiver de Vincennes. Dans la 6e, le Grand Prix Baron d'Ardeuil, victoire de Derby Lee dans la réduction kilométrique de 1,13 Touron sur 2500 mètres. Victoire ici d'un cheval entraîné par Jean-Michel Baudouin. 2e place pour Fleur du Lupin devant Feria de Ligny, 3e. En file à Grenade-sur-Garonne en ce 6 novembre, il y avait des courses également dans la première pour seuls 3 ans. Victoire de Jeunesse Dorée dans la très bonne réduction kilométrique de 1,16,1. Il s'agit là d'une pensionnaire de Patrick Terry qui remporte sa 2e victoire en 8 sorties publiques. Elle devance juste après et Julia du Derby. A noter que dans le groupe B de ce prix de Vincennes, le succès revient à Gilino associé à Anthony Barrier, l'homme détonnant.
On prend la direction d'Agen en ce lundi 7 dans la 3e, le prix Alain Chadourne, une épreuve à réclamer pour 2 ans. Succès de Kalina Baby qui ouvre son palmarès pour sa 8e sortie publique. Elle n'est pas chargée en gain et elle aura de belles opportunités au cours de l'hiver. On termine avec Bordeaux ce lundi 7 également dans la 4e, le prix Fernand Soubagnier pour Poulain de 2 ans. Succès de Ken Lee, associé à Anthony Crastus qui réalise une fin de saison tonitruante. Il devance d'un Petit Nez Famoso et Desert Snake. Dans la 5e, l'équivalent pour les pouliches de 2 ans, succès de Préciosité et Coup de 2 pour Anthony Crastus. La lauréate est entraînée par Nicolas Perret. Elle devance d'une longueur Inkiostro. Et puis un mot sur l'actualité en bref également. On l'a appris cette semaine sur les réseaux sociaux particulièrement. La fin de carrière de Lily Lepampe qui nous livre son témoignage. Voici le message que nous avons reçu aujourd'hui de Lily Lepampe. Clap de fin, 1000 merci à l'écurie Didier Guillemin et à toute son équipe pour ces 15 années à vos côtés. Il y a eu des hauts et des bas, mais je ne garde que le meilleur, de très belles rencontres. Merci également à tous les professionnels des courses qui m'ont fait confiance dans ce milieu et qui m'ont permis de partager tant de choses, sans oublier des victoires, mais aussi des défaites. Mais cela m'aura permis d'apprendre beaucoup sur moi-même et d'évoluer. À bientôt et bonne continuation à tous pour la suite. Voilà donc une page qui se tourne avec le retrait de la compétition de Lily Lepampe. Bon vent à elle. Direction l'étranger probablement pour la jeune femme de 29 ans. Place maintenant à l'agenda de la semaine. On démarre le programme de la semaine par la traditionnelle journée du 11 novembre sur l'hippodrome de la Sépierre avec du plat et de l'obstacle. Rendez-vous donc à Toulouse dès 13h30 ce vendredi avec le tiercé Quintet Plus et le prix Fille de l'Air, une épreuve labellisée groupe 3 sur la distance de 2100 mètres. La réunion au trot prévue ce vendredi à Auch sera délocalisée sur l'hippodrome de Bordevieille à Beaumont-de-Lomagne avec un début des opérations prévu à 13h. Ce dimanche, rendez-vous au trot à Castel-Sarrazin dès 13h30 et au galop sur l'hippodrome de Montauban avec 7 courses plates. Le début des opérations est prévu à 13h. Deuxième quintet de la semaine, mais au trot, cette fois ce lundi sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat, début des opérations prévues à 11h30. Mardi 15, on prendra la direction de Toulouse en semi-nocturne et en premium avec 8 courses plates. Rendez-vous à partir de 16h15. Enfin, vendredi 19, ça sera la finale des derbies à Beaumont-de-Lomagne. Plus d'infos à venir dans le prochain JT. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Salut.